Savez-vous qu'est-ce que c'est cette pièce? Oui? Non? Ok. Mais avant de commencer, je dois vous dire salut à vous tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est tranquille. Et je tiens à vous remercier, toutes et tous, que ce soit mes abonnés ou bien ceux qui ne le sont pas encore. Et surtout les émigrés, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, en Suède, en Allemagne et dans tous les pays du monde. Je leur dis merci pour leurs encouragements et ceci me pousse à faire plus d'efforts afin de vous informer par bien sûr le biais de ma chaîne Hamid Mécanique de tout ce qui concerne les soucis mécaniques de votre voiture. À moteur thermique, bien sûr. Puisque pour l'électrique, c'est encore tôt, mais je vais me pencher sur leur fonctionnement et vous faire une synthèse qui vous sera utile, Inch'Allah. Sans tarder, je dois revenir au vif du sujet. Après, Bismillah, salat, salam ala Rasulullah. Mes amis, la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, que ce soit la noire ou la brune, c'est une électrovanne de suralimentation turbo. On l'appelle aussi transmetteur de pression turbo. Et on l'appelle aussi régulateur de pression de suralimentation. Chez nous, on l'appelle pipe de turbo. En général, tous les véhicules et les voitures munis d'un turbocompresseur sont munis de cette électrovanne. Le but de mon tuto, c'est de vous montrer comment tester cette électrovanne. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo concernant son fonctionnement. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement de cette pièce qui, pour toutes les voitures munies d'un moteur 1.6 HDI 16 valves, soit une Peugeot, Citroën ou autre. Cette pièce est composée de deux parties. Une partie électrique, il y a ici un moteur, d'ici à là, il y a un moteur, et d'ici à là, il y a la partie pneumatique, il y a une valve. Mes amis, restez concentrés et suivez-moi. Premièrement, il y a pour ces moteurs, il y a deux types d'électrovannes. L'une de couleur marron et l'autre de couleur noire, comme vous le voyez. Si après avoir testé cette électrovanne et vous constatez qu'elle est morte, hors service bien sûr, vous devez la changer, mais avec une neuve de même couleur. Si votre moteur est muni d'une électrovanne marron, vous devez mettre l'électrovanne marron. Si c'est la noire, vous devez mettre la noire. Bien sûr, il y a des références à ne pas en mettre. Ok. Maintenant, on va tester ces électrovannes. J'en ai déjà 3 devant moi. Il y en a 3. Voici une. Et voici 2 autres. 2 marrons et une noire. On va les tester ensemble et on va voir s'ils sont bonnes ou mauvaises. Tout d'abord, il faut vous munir
d'un voltmètre ou d'un matrix, chacun l'appelle comme il veut. Vous devez avoir une fiche comme celle-ci, avec deux fils. Cette fiche, elle est spéciale pour l'électrovan. Bon, si vous n'avez pas ce modèle de fiche, vous allez acheter deux fiches, deux petites fiches comme celle-ci, avec deux fils, un noir et un rouge, de couleurs différentes. Vous les pincez ici et vous allez les mettre, ces fiches, avec le fil à l'intérieur, chacune dans une pin que vous voyez ici. Bon, pour aller plus vite, moi j'en ai déjà la fiche avec les fils. Je vais brancher la fiche. On va commencer par la noire. Je vais la brancher ici, comme ça. Et je vais tester la partie électronique. Le matrix ou le voltmètre, vous devez le mettre en ohms, comme ça. Et tester la résistance de cet électrovan. Le marron, c'est le plus, et le vert, c'est le négatif. Bon, je vais mettre le marron ici et le vert ici. La résistance sur le voltmètre doit varier entre 15 et 25 ohms. Si c'est en dessous de 15, ou s'il n'y a pas de signal, c'est que votre électrovan est morte. On va voir ensemble. Voilà. On doit attendre jusqu'à ce que ça se stabilise. Cette électrovan est bonne. Elle fait 25. Comme vous voyez, elle fait 24,3. Elle est bonne. Maintenant, on va voir les deux autres. Voilà. On va tester l'électrovan marron. Attendez. Je vais mettre le plus. C'est le plus. Et le moins ici. Comme vous voyez, elle est aux normes. Elle fait 17 ohms. Mais la noire, elle est plus puissante. Mais on peut l'utiliser, puisque sa résistance n'est pas moins de 15. Elle est de presque 17. On va voir la troisième. On a vu celle-ci. On va voir la troisième. On va la tester. Voilà. Elle fait 17 ohms. Presque. Elle est bonne.
on a fait le test de la partie électronique, c'est-à-dire du moteur, cet électrovan. On va faire un test de la partie pneumatique, qui est celle-ci, d'ici à ici. Mes amis, ces trois bouts là que vous voyez, celui-ci, il conduit vers la pompe à vide pour faire l'aspiration, pour faire la dépression. Celui-ci, il conduit vers le turbo compresseur. Et celui-ci, il conduit vers un tuyau qui se situe au niveau du cache-culbuteur. Voilà comment il est fait, le tuyau. Il se place ici. Et c'est pour la mise à l'air. C'est pour que la vanne respire. Elle respire à l'aide de cet embout. Mais celui-ci, c'est pour le turbo compresseur, et celui-ci pour la dépression faite par la pompe à vide. Bon, pour la tester, c'est facile, c'est pas sorcier, mais il faut vous munir d'un tuyau, d'un simple tuyau comme ça, et le placer ici, dans cette partie. Puis vous faites la dépression. Vous aspirez et vous soufflez. Comme ça. Normalement, vous entendez un son. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est que cette électrovanne, elle est bonne. On va voir l'autre. Elle est bonne aussi. Mais la première, elle est meilleure. On va voir la noire. Il faut bien mettre le tuyau. Et aspirer puis souffler. Celle-ci ne fonctionne pas, car sa soupape est hors service. Elle ne fait pas de son, elle ne fait rien du tout. Mes amis, comme je l'ai dit, le tuyau qui conduit vers le compresseur, vers le turbo compresseur que vous voyez ici, se place ici, sur la wastegate. Il se place ici, sur l'électrovan, et ici, pour que la dépression agisse sur la wastegate lorsque vous accélérez, comme ça. Lorsque vous accélérez, cette partie va bouger. Voilà, comme ça. Puisque cette électrovanne, son boulot, c'est d'aspirer l'air. Bon, je vais aspirer avec ma bouche. Et vous voyez comment cette wastegate va fonctionner. Comme je l'ai dit, à l'accélération, cette partie va fonctionner. Il va éviter la suralimentation pour éviter la casse du moteur et éviter la casse du turbo.
Comme ça. Mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne Hamid Mécanique si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et au revoir.